Vivre dans un avion, une botte géante ou une grotte taillée de vos propres mains. Le monde est rempli de maisons si étranges et inattendues qu'elles semblent sorties d'un rêve ou d'une folie architecturale. D'un œuf flottant qui flirte avec la science à une maison transparente qui disparaît dans le paysage. Ces constructions ne sont pas seulement originales, mais elles cachent des histoires fascinantes derrière chaque mur, fenêtre ou module. œuf d'Exbury. Dans l'estuaire tranquille de la rivière Beaulieu, en Angleterre, émerge l'Exbury Egg, un chef-d'œuvre flottant qui combine art, architecture et écologie. Conçu par le visionnaire Steve Turner en 2013, cette maison flottante ressemble à un œuf géant, un symbole parfait de la symbiose entre la nature et l'homme. Construite avec du bois de cèdre recyclé et recouverte de résine époxy, son design ne privilégie pas seulement l'esthétique, mais aussi la durabilité. La structure a été créée comme un espace de recherche pour explorer l'impact humain sur les environnements naturels et promouvoir une coexistence harmonieuse avec l'environnement. Turner a vécu 1 an dans cette résidence unique, équipée d'un poêle à charbon et de panneaux solaires qui fournissaient l'énergie nécessaire pour ses outils de base, un ordinateur portable et des caméras pour documenter la vie marine environnante. Pendant son séjour, il se réveillait à l'aube et s'endormait au crépuscule, suivant le rythme naturel de la journée. La cuisine, minimale mais fonctionnelle, comprenait un poêle à paraffine et un petit évier, tandis que la salle de bain était équipée de toilettes écologiques. Sans accès à l'eau courante ni à l'électricité directe, Turner dépendait de 6 panneaux solaires externes situés dans un champ voisin, dont l'énergie était transmise à l'EGG via un câble sous-marin. Maison avion au Texas. Au cœur de Brookshire, au Texas, une vision inhabituelle se matérialise à l'horizon. Une maison construite à l'intérieur d'un avion. Ce projet, connu sous le nom de Projet Liberté, est la réalisation du rêve d'enfance de Joe Axline qui, inspiré par la série télévisée des années 70, Le Magicien, a décidé de transformer un avion en son domicile. En 2011, après un changement significatif dans sa vie personnelle, Axline a acquis 2 fuselages d'avions retirés, un McDonnell Douglas MD-8, un DC-9. Le MD-8. D'environ 18 mètres de longueur, il est devenu la structure principale de sa résidence. Axline a entrepris une rénovation exhaustive, apprenant sur le tas et utilisant des ressources comme des vidéos YouTube pour se guider dans le processus. Il a retiré les toits et les compartiments supérieurs pour maximiser l'espace vertical et a installé des murs pour définir des zones comme la chambre principale, le salon et la cuisine. La maison conserve des éléments originaux de l'avion, comme les fenêtres et certains compartiments supérieurs, intégrant l'essence aéronautique dans la vie quotidienne. Le DC-9, situé à côté du MD-80, est destiné à devenir un cinéma et un centre de divertissement, bien qu'il soit actuellement utilisé comme entrepôt. Le choix d'un aéroport privé comme emplacement a permis à Axline de contourner les restrictions des associations de propriétaires, facilitant l'installation des aéronefs sur sa propriété. La maison invisible cachée parmi les vastes paysages du désert de Mojave, en Californie, la Casa Invisible. Elle semble être une illusion sortie d'un rêve futuriste, conçu en 2019 par le producteur de cinéma Chris Hanley. En collaboration avec l'architecte Frank Jury et l'artiste Thomas Osinsk, cette habitation est bien plus qu'une simple résidence. C'est une œuvre d'art en elle-même. La structure se fond parfaitement dans l'environnement grâce à ses panneaux de verre miroir qui reflètent le ciel, les rochers et la flore du désert. Sous certains angles, la maison disparaît complètement de la vue, créant un effet visuel qui la fait paraître comme une extension naturelle du paysage. Cependant, en s'approchant, elle se révèle être un impressionnant gratte-ciel horizontal aux lignes modernes et élégantes. L'intérieur de la maison invisible est aussi fascinant que son extérieur. Équipée de hauts plafonds, elle offre un espace ouvert qui relie les espaces de vie à une piscine chauffée de 30 mètres de long qui traverse le centre de l'habitation. Les portes coulissantes en verre permettent aux habitants de profiter du climat désertique et des vues sur le parc national de Joshua Tree, tandis que les matériaux utilisés dans sa construction, comme l'acier ondulé et le verre miroir, assurent la durabilité et l'efficacité énergétique de la structure. De plus, elle est équipée d'un système de chauffage solaire, ce qui renforce son engagement envers la préservation de l'environnement. En raison de son design unique, elle a été le décor de vidéos musicales, de séances photos et de films, y compris des productions d'artistes comme The Weeknd. Maison des tirs à feu. Inspirée par la série emblématique des années 60,
la maison des pierres à feu à Hillsborough, Californie. C'est un hommage architectural qui combine la nostalgie avec l'innovation. Construite à l'origine en 1976 comme une expérience structurelle, cette maison a été créée en utilisant des ballons gonflés recouverts de béton projeté, une technique connue sous le nom de gunite. Le résultat fut une maison aux formes arrondies et fluides qui rappellent les habitations de l'âge de pierre. Elle possède 3 chambres, 2 salles de bain et un garage pour 2 véhicules, ce qui la rend fonctionnelle, en plus d'être particulière. À ses débuts, la maison était peinte en blanc, mais en l'an 2000, elle a été repeinte dans une teinte orange brûlée qui évoque l'ambiance chaleureuse de la série animée. La propriété a gagné en notoriété grâce à son design peu conventionnel et est devenue un point de repère local. Cependant, tous les voisins ne partageaient pas cet enthousiasme, certains considérant que son esthétique ne s'accordait pas avec le style du quartier. Au fil des décennies, la maison des tirs à feu a fait l'objet de plusieurs rénovations pour préserver son intégrité structurelle et esthétique. En 2017, elle a été acquise par Florence Fan, qui a ajouté des sculptures des personnages de la série, comme Fred et Wilma, au paysage, lui conférant une personnalité encore plus marquante. Cette maison a été au centre de litiges juridiques entre Fan et la municipalité locale, qui cherchait à restreindre les modifications effectuées. Malgré cela, elle reste une icône culturelle qui célèbre la créativité et la capacité de l'architecture à raconter des histoires. Maison Camera. Dans une ville tranquille de l'Inde, se dresse une maison qui semble avoir été conçue directement depuis l'objectif d'un appareil photo. Cette habitation extraordinaire, connue sous le nom de Maison Camera, est le reflet de l'amour profond pour la photographie de Ravi Ongo, un photographe passionné qui a décidé de transformer son foyer en une œuvre d'art architectural. La maison. Construite en 2020, elle n'a pas seulement la forme d'un appareil photo géant, mais elle est aussi décorée avec des détails représentant différentes parties de cet appareil. Depuis l'extérieur, on peut distinguer des éléments comme un viseur, un objectif géant et même une carte mémoire SD, représentée à l'entrée principale. L'intérieur de la maison caméra est tout aussi fascinant, car chaque recoin est inspiré par l'art de la photographie. Les grilles des fenêtres ont des motifs qui simulent des obturateurs, tandis que les murs sont ornés de fresques et de tableaux qui célèbrent cet art visuel. Ravi a poussé sa passion un pas plus loin en nommant ses 3 enfants, Nido, Canon et Epson, en l'honneur des marques d'appareils photo qui ont été essentielles dans sa carrière. La construction de cette maison a pris 2 ans et a coûté environ 90 000 $, un effort considérable qui reflète son engagement envers cette forme d'expression artistique. La maison Champignon. Dans les paysages pittoresques de Pittsburgh, New York, se trouve une résidence qui semble sortie d'un conte de fées. La maison Champignon. Conçue par l'architecte James Johnson entre 1970 et 1972, cette maison doit son nom et son design à sa ressemblance avec un champignon géant. Construite avec 80 tonnes de modules en béton, la structure s'élève sur une colline, fusionnant des éléments naturels et architecturaux en parfaite harmonie. La maison Champignon est composée de 3 modules interconnectés, chacun servant de pièce principale. À l'intérieur, il n'y a pas une seule surface droite, car toutes les murs et plafonds sont courbés, créant une ambiance unique et enveloppante. Parmi ces caractéristiques les plus remarquables se trouve le tunnel du temps, un couloir décoré de carreaux faits à la main qui relie les différentes zones de la maison. De plus, la maison dispose d'un arbre en acajou stratifié, qui a été conçu spécifiquement pour cet espace, ajoutant une touche organique et chaleureuse. En 1989, la Casa Ongo a été reconnue comme un monument historique pour son design innovant et son influence sur l'architecture expérimentale. Wendell Casa, considéré comme le père du mobilier artistique, a laissé son empreinte sur cette maison. En concevant des portes et des cadres en bois impressionnants qui sont devenus des œuvres d'art à part entière. Aujourd'hui, la maison Ongo reste un exemple remarquable de la manière dont l'architecture peut défier les normes traditionnelles et devenir une expression de créativité sans limite. La maison Bott. Sur la luxuriante île du sud de la Nouvelle-Zélande, se trouve un refuge unique qui semble tout droit sorti d'un conte de fées. La maison Bott. Cette habitation particulière, conçue par Steve et Judy Richard en 2001, combine un extérieur fantaisiste avec un intérieur de luxe soigneusement conçu. La structure, qui ressemble à une grande botte ancienne, a été conçue comme une destination idéale pour des escapades romantiques ou des lunes de miel. Entourée d'une forêt de noisetiers,
la maison offre un cadre paisible et charmant qui invite à se déconnecter du monde extérieur. Le design de la maison Bott comprend un escalier en colimaçon qui relie les principales zones, un salon et une salle de bain accueillant au rez-de-chaussée, et une chambre avec balcon à l'étage supérieur. Malgré sa petite taille, la maison est équipée de toutes les commodités modernes nécessaires pour garantir un séjour confortable. Des meubles soigneusement sélectionnés aux détails décoratifs qui évoquent une ambiance de conte de fées, tout dans la maison. Elle a été conçue pour créer une expérience inoubliable pour ses visiteurs. De l'extérieur, la couleur terreuse et les lignes courbes de la Bott s'intègrent parfaitement au paysage environnant, tandis qu'à l'intérieur, l'utilisation de matériaux naturels comme le bois et la pierre renforce la connexion avec l'environnement. La maison Bott a été initialement construite comme un projet personnel pour les Richard, mais sa popularité a rapidement augmenté après avoir été présentée dans plusieurs publications internationales. Aujourd'hui, c'est l'une des attractions les plus recherchées de Nouvelle-Zélande, attirant des couples du monde entier qui cherchent à vivre une expérience magique. Narderu. Dans le froid nord de la Suède, émerge une habitation qui défie les limites de l'architecture traditionnelle, le Narderu, une maison de verre qui enveloppe une cabane en bois. Cette création d'Ander Solvarm, achevée en l'année 2010, combine des éléments de design moderne avec la fonctionnalité d'une cabane traditionnelle, offrant à ses habitants un climat méditerranéen en plein climat nordique. La structure en verre agit comme une serre géante, permettant à la lumière du soleil de réchauffer l'intérieur et créant un microclimat idéal pour cultiver des plantes et des aliments tout au long de l'année. Le design du Narderu n'est pas seulement visuellement impressionnant, mais aussi profondément durable. Solvarm s'est inspiré de concepts d'architecture écologique pour maximiser l'efficacité énergétique de la maison, en utilisant des matériaux recyclés et des systèmes de ventilation naturels. Cette approche a permis à la famille Solvarm de vivre de manière autosuffisante, réduisant significativement leur impact environnemental. Maison, à l'envers. Dans le pittoresque nord de la Pologne se trouve une construction qui semble défier toutes les lois de la physique et de la logique. La maison à l'envers. Ce projet, conçu par l'entrepreneur Daniel Chapiewski et achevé en 2007, n'est pas seulement une attraction architecturale, mais aussi une déclaration politique et culturelle profonde. Construite littéralement à l'envers, la maison repose sur son toit, tandis que le sol traditionnellement fonctionnel est suspendu dans les airs. Ce design inhabituel a été conçu comme une métaphore de l'incertitude et du chaos vécu en Pologne post-communiste. L'intérieur de la maison est tout aussi déconcertant. Chaque pièce est décorée avec des meubles des années 1970, tous montés à l'envers. Les visiteurs doivent marcher sur le toit, ce qui crée une sensation de vertige et de désorientation qui renforce le message d'instabilité que Chapiewski souhaitait transmettre. De plus, une télévision à l'intérieur diffuse constamment de la propagande de l'ère communiste, ajoutant une touche historique et réfléchie à l'expérience. Mini-maison japonaise. Dans l'ouest animé de Tokyo, au Japon, se dresse une merveille architecturale qui redéfinit le concept de tirer le meilleur parti des petits espaces. La petite maison d'Orinushi. Conçue par Kota Mizushi il y a un peu plus d'une décennie, cette maison triangulaire se trouve sur un terrain étroit et de forme irrégulière. Ce qui en fait un exemple parfait de la manière dont la créativité peut surmonter les limitations physiques. À première vue, la maison semble minuscule, mais son design intelligent offre une surprenante sensation d'espace à l'intérieur. La maison, qui mesure à peine 55 mètres carrés, comprend 2 niveaux soigneusement répartis. Au premier étage se trouve la chambre principale et la salle de bain, tandis que le deuxième niveau abrite un salon, une cuisine et une terrasse avec vue sur la rivière voisine. La construction utilise des lignes asymétriques et de grandes baies vitrées pour maximiser l'entrée de la lumière naturelle, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Malgré sa taille réduite, les architectes ont réussi à intégrer un espace de stationnement dans le design, ce qui est inhabituel dans des zones urbaines aussi densément peuplées. Maison pythagoricienne, dans le paysage serein d'Athènes, Grèce. On trouve un joyau architectural qui combine la géométrie et la nature en parfaite harmonie. La maison pythagoricienne, conçue pour s'intégrer dans un olivier sommaire avec plus de 300 arbres, cette résidence triangulaire respecte profondément son environnement naturel, intégrant les principes mathématiques de la géométrie avec un design moderne. Construite en béton coulé, la maison s'adapte à la pente du terrain,
s'élevant doucement pour suivre les courbes de la colline et offrant des vues imprenables sur les montagnes environnantes. Le design de la maison est remarquablement fonctionnel. Les espaces les plus vastes, comme la salle à manger et le salon, sont orientés vers la cour, permettant à la lumière du soleil d'éclairer l'intérieur tout au long de la journée. Les murs, principalement en verre, peuvent s'ouvrir complètement pour connecter les espaces intérieurs et extérieurs, créant une expérience de vie intégrée avec la nature. De plus, le toit est conçu comme un jardin vert, couvert de plantes indigènes telles que la lavande et le thym, ce qui ajoute non seulement de la beauté, mais améliore également l'isolation thermique et réduit l'impact environnemental de la construction. Autobus scolaire reconverti. Sur les routes des États-Unis, une famille de 7 membres a redéfini le concept de maison avec son autobus scolaire reconverti en logement. Anna et Michael Roberts, originaires de Kansas City, ont transformé un autobus de 40 pieds de long en une maison mobile équipée pour répondre à tous les besoins de leur famille. Ils ont acheté l'autobus en 2019 pour 3 500 $ et après un an de rénovation, ils ont réussi à le transformer en un espace accueillant pour seulement 20 000 $. L'intérieur de l'autobus est conçu de manière efficace, avec une cuisine entièrement équipée, une salle de bain fonctionnelle, des lits superposés pour les 5 enfants et une chambre principale pour les parents. De plus, le toit est équipé de panneaux solaires qui fournissent suffisamment d'énergie pour le fonctionnement des appareils électroménagers de base, tandis qu'un système de stockage d'eau assure un approvisionnement constant. OVNI, en forme d'arbre. Dans les forêts denses du nord de la Suède, une structure particulière est suspendue entre les arbres, suscitant à la fois fascination et incrédulité. L'OVNI en forme d'arbre. Faisant partie du complexe innovant Tree Hotel, cette habitation singulière ressemble à un vaisseau spatial qui s'est posé au milieu de la forêt. Conçu pour imiter l'apparence d'un ovni, son extérieur argenté reflète la lumière naturelle, créant un effet futuriste qui contraste avec l'environnement rustique de la forêt. Suspendue à environ 6 mètres au-dessus du sol, la maison est reliée par une passerelle qui assure une expérience d'immersion complète dans la nature. L'intérieur de l'OVNI est aussi impressionnant que son design extérieur. Avec une capacité de 5 personnes, il dispose d'un lit double, de 3 couchettes, d'une salle de bain et d'un salon. Le design minimaliste et fonctionnel est inspiré par l'espace, avec des détails qui rappellent les intérieurs des vaisseaux spatiaux de science-fiction. La structure est faite de matériaux composites légers et durables, ce qui assure sa durabilité et sa résistance aux conditions climatiques extrêmes. Maison grotte dans un coin tranquille, d'El Bosque, à Worcestershire, en Angleterre, se trouve une habitation qui semble sortie directement d'un roman fantastique, la Maison grotte, d'Angelo Mastropietro. Cette résidence singulière a été taillée à la main par Mastropietro, qui a décidé de transformer une grotte abandonnée en un foyer moderne après avoir été diagnostiqué avec une sclérose en plaques. Le projet n'était pas seulement un défi personnel, mais aussi une quête de tranquillité et de connexion avec la nature. La construction de la maison grotte a pris environ 9 mois de travail. Mastropietro a retiré 20 tonnes de roches, taillé des escaliers et des espaces habitables et incorporé des installations modernes comme l'électricité, l'eau courante et le chauffage. Le résultat est une habitation accueillante qui comprend un salon avec cheminée, une cuisine fonctionnelle et une chambre avec une baignoire taillée directement dans la roche. Maison, conteneur à ordures. Sur le campus de l'université Houston-T. à Austin, Texas, se dresse une structure inhabituelle qui redéfinit le concept de maison, une habitation faite à partir d'un conteneur à ordures. Ce projet innovant a été conçu par le professeur Jeff Wilson, qui a décidé de vivre pendant un an dans cet espace réduit, pour démontrer que la durabilité et le confort peuvent coexister même dans les conditions les plus inhabituelles. Le conteneur, peint en verre et équipé d'un toit coulissant, a été transformé en une mini-maison fonctionnelle qui comprend un lit, une douche, une petite cuisine et même une machine à laver. Le logement, malgré sa taille de seulement 33 mètres carrés, est conçu avec intelligence et efficacité. Wilson a exploité chaque centimètre du conteneur pour maximiser l'espace habitable. De plus, le toit coulissant permet l'entrée de la lumière naturelle et facilite la ventilation, tandis qu'un système de collecte d'eau de pluie et des panneaux solaires assure un approvisionnement en énergie et en eau autosuffisant. Cette expérience n'avait pas seulement pour but de démontrer la viabilité des micro-maisons, mais aussi d'inspirer les étudiants à repenser l'impact environnemental de leur mode de vie. Maison minuscule dans une fourbonnette.
sur la route, un véhicule discret cache un secret inattendu. La maison minuscule de Glenn, un homme qui a porté le minimalisme à un tout autre niveau. Ce petit espace habitable, conçu à l'intérieur d'une fourgonnette, mesure à peine 2,5 mètres de hauteur et 25 pieds carrés de surface. Malgré sa taille réduite, il est équipé de tout le nécessaire pour une vie confortable et durable. La maison comprend une petite cuisine avec un système de gaz pour cuisiner, un évier et un système innovant d'élimination des eaux grises qui nourrit les jardinières où Glenn cultive de la roquette. Elle dispose également d'une éolienne qui génère de l'électricité pour les besoins de base. Glenn a conçu cette habitation avec un accent sur l'autosuffisance et la portabilité, lui permettant de la transporter facilement et d'établir son foyer n'importe où. Cette maison de Glenn, en plus de profiter de la liberté que lui offre son design, a réussi à inspirer un mouvement de maisons mobiles minuscules dans le monde entier. Son fourgon a été présenté dans de nombreux documentaires et sur les réseaux sociaux comme un exemple de la façon dont un petit espace peut devenir un foyer plein de possibilités. Cette micro-maison représente un style de vie où la simplicité, la mobilité et la connexion avec l'environnement sont les priorités absolues. La maison Tour d'eau sur la côte de Californie, près de Seal Beach, se dresse comme une icône architecturale qui combine histoire et modernité. La maison Tour d'eau, construite à l'origine dans les années 1890, cette tour a été conçue pour stocker de l'eau destinée à approvisionner les trains à vapeur qui parcouraient la région. Cependant, avec le temps, sa fonctionnalité originale est devenue obsolète et dans les années 1980, elle a été transformée en une résidence luxueuse. La maison Tour d'eau a une hauteur impressionnante de 30 mètres et offre des vues panoramiques sur l'océan Pacifique, la transformant en un point de repère local. Son design intérieur comprend plusieurs étages, reliés par un ascenseur privé, qui abrite un salon, une cuisine moderne, 4 chambres et une terrasse au sommet. La rénovation a conservé la structure originale en bois, ajoutant des éléments contemporains qui rehaussent son caractère unique. Maison de tubes en béton. Au Japon, un pays connu pour son approche innovante de l'architecture, se trouve une habitation qui redéfinit la simplicité. La maison de tubes en béton. Cette structure, conçue avec des tubes préfabriqués, démontre comment le minimalisme peut être extraordinaire. Les tubes, de grande dimension, sont empilés de manière à créer des espaces habitables, fonctionnels et élégants. La maison comprend un salon, une chambre et une cuisine basique, avec des ouvertures stratégiques qui permettent l'entrée de la lumière naturelle et une excellente ventilation. L'une des caractéristiques les plus intéressantes de cette habitation est sa portabilité. Les tubes peuvent être facilement transportés à différents endroits, offrant ainsi aux propriétaires la liberté de changer d'environnement selon leurs besoins ou leurs envies. La maison en tube de béton et que son design modulaire a inspiré des initiatives de logement abordables dans le monde entier. Dans les pays où l'accès au logement est limité, ces modules préfabriqués ont commencé à être adoptés comme une solution pratique et économique. Cette approche innovante démontre comment la créativité peut surmonter les limitations d'espace et de budget pour offrir des options de logement durables et flexibles. Villa flottante à Dubaï, dans les eaux cristallines du golfe Persique, au large de la côte de Dubaï, émerge un symbole de luxe et de durabilité, la villa flottante, connue sous le nom de Floating Seas. Cette résidence fait partie du projet Out of Europe, une série d'îles artificielles conçues pour offrir le summum de l'exclusivité et du confort. Chaque villa qui semble flotter sur l'eau combine design avant-gardiste et technologie durable, la transformant en un chef-d'œuvre de l'architecture moderne. La Floating Seas dispose de 3 niveaux. Le niveau supérieur comprend un espace de détente en plein air avec jacuzzi, idéal pour profiter des vues imprenables sur l'horizon de Dubaï. Le niveau intermédiaire abrite le salon, la cuisine et une salle à manger. Et le niveau inférieur, entièrement submergé, offre une chambre avec des fenêtres en verre qui permettent d'observer la vie marine dans son habitat naturel. Ce design n'est pas seulement fonctionnel, mais il connecte également les habitants avec l'environnement maritime d'une manière unique. Chaque villa est équipée d'un système de filtration d'eau pour maintenir la pureté de l'eau environnante et préserver l'écosystème local. De plus, le projet inclut du corail artificiel conçu pour promouvoir la vie marine. Ce qui fait de ces villas bien plus qu'un simple hébergement de luxe. Elles sont un exemple de la manière dont le développement peut coexister avec la nature. La Floating Seas est un rappel de la façon dont l'architecture peut fusionner luxe et durabilité dans une expérience de vie extraordinaire.
Nido de Quetzalcoatl, au cœur du Mexique, près de Mexico, se trouve une structure qui semble sortie d'un rêve mythologique. Le Nido de Quetzalcoatl, inspiré par le dieu aztèque du serpent à plumes, cette œuvre architecturale a été conçue par Javier Senocian, un visionnaire connu pour son approche organique. La structure serpente le long du terrain, s'adaptant aux courbes naturelles du paysage et créant un équilibre parfait entre l'artificiel et le naturel. Le Nido de Quetzalcoatl dispose de vastes espaces intérieurs comprenant des chambres reliées par des tunnels éclairés par la lumière naturelle. Chaque espace est décoré avec des couleurs vibrantes et des détails qui évoquent la culture aztèque. De plus, la propriété est entourée de jardins botaniques, de lacs et de grottes, offrant aux visiteurs une expérience immersive dans la nature. Enfin, cette œuvre a été construite sans altérer significativement l'environnement naturel, respectant les formations géologiques et utilisant des matériaux recyclés dans sa construction. Cette approche a fait du Nido de Quetzalcoatl un modèle d'architecture durable qui combine innovation et respect de l'environnement. Plus qu'une simple habitation, c'est une œuvre d'art vivante qui célèbre la connexion entre la mythologie, la nature et la créativité humaine.